Yo, salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit check-up des ruches. Donc on va regarder les hausses surtout, parce que là maintenant il va falloir que je récolte pour traiter. Et voilà, donc on va faire un petit check-up là des hausses qui sont derrière. Voir si c'est operculé, si je peux récolter. Et le but aussi c'est de vous faire partager ma région. Donc je vais vous mettre des images d'un petit village qui est magnifique, qui s'appelle Arlande. Donc c'est situé en Haute-Loire. Donc j'y étais le week-end dernier, donc je vous mets des petites images. Donc si vous passez dans le coin, allez visiter parce que c'est magnifique. Donc voilà, je vous mets des images et on se retrouve tout de suite devant les ruches pour faire un petit check-up. Allez, à tout de suite. Lately, I've been craving something to shake me, something to make me go insane. Take me in a starship to the stars, soaring on high, the music will be ours. But when I try to fall, I just can't get it right. Lately, you've been making something to break me. Allez, c'est parti. On va vérifier celle-là. Et ouais, là tout doucement, va falloir récolter. Va falloir récolter parce que après ça fait tard pour le traitement à Pivard. Sachant qu'il faut le laisser 10 semaines. 10 à 12 semaines. Par rapport à la dernière vidéo, merci. Vous avez compris le message que je voulais faire passer. C'était qu'il fallait prendre conscience qu'il faut traiter ces ruches, tout simplement. Allez, hop, je vous rapproche. Donc je vous en remercie. Dans l'ensemble, tout le monde a compris le message. Donc c'est cool. Allez. On en prend un. Donc là, celui-là, il n'y a rien d'operculé, mais de toute façon, il va falloir récolter. Parce que là, maintenant, j'ai plus le choix. Donc pour info, celle-là, là, elle m'a déjà fait une hausse. Donc j'ai ramassé 10 kg dessus. Donc là, je peux espérer tout autant, je pense. Donc c'est pas mal. Celui-là, c'est lourd. C'est pas operculé. De toute façon, j'ai plus le choix. Après, là, avec les chaleurs qu'il fait, je verrai au réfractomètre. Mais celui-là, il est lourd. Ah, ça, c'est un cadre terrible. Regardez. Ça, c'est beau, ça. Donc ça, en l'état actuel, on peut le récolter. On peut le récolter, ça. C'est operculé à 80%, on va dire. Allez, c'est cool. Après, là, ce que je vais regarder, c'est... Je vais regarder ce qu'il y a dans le corps aussi. Là aussi, c'est bien operculé. Ah, on a des jolis cadres. C'est beau. C'est joli quand même. Donc là, ouais, je peux espérer récolter tout autant. Donc franchement, c'est beau. Chez moi, là, ça a été une bonne année quand même. Ça a été une bonne année dans l'ensemble. Moi, pour moi, l'objectif est rempli. Bon, là, c'est pas operculé. Par contre, c'est plein. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais là aussi, c'est plein. Ouais, je vais mettre le chasse-abeille. Je vais mettre le chasse-abeille. Ouais, ça a été une bonne année.
un peu de miel. Moi l'objectif de cette année c'était faire un peu de miel et augmenter le cheptel. Et franchement l'objectif il est rempli, hein. Il est rempli puisque j'ai bien augmenté. Et voilà, j'ai déjà fait du miel, donc voilà, je vais encore en faire là avec celle-là. Donc objectif rempli, c'est une bonne saison, hein. C'est une bonne saison. Par contre, je rejoins Titou. Titou qui a fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, hein, la chaîne. Les abeilles de Titou, ça s'appelle. Où il fait une très belle vidéo où il parle du varroa, hein. Il y a beaucoup de varroa en ce moment, il a raison, hein. Il a raison, moi je commence à avoir des abeilles qui sont dézélées. Donc c'est signe de varroa, hein. Donc là c'est pour ça, moi c'est fini, là c'est dernier carat là, hein. Je vais récolter, hein. Operculé ou pas, hein. On donnera un coup au pire de réfractomètre, mais à mon avis là cette période avec les chaleurs qu'il fait, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Oh la vache, c'est lourd. C'est lourd mes amis, c'est lourd. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Hop, tac. Donc ouais, moi je traite à pivard. Bandelette à pivard, pour l'instant ça marche bien, hein. Pour l'instant ça marche bien. Et voilà, et après acide oxalique hors couvain. Et puis voilà, ça marche bien, hein. Bon allez, on va regarder l'état des réserves dans le corps. Alors 4 de rive, normalement c'est un 4 de bouffe. Ouais, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle m'avait fait du couvain au milieu. Ce côté aussi. Ouais, ça va. Il y a un petit peu de réserve, ça va. Ça va pas trop mal. Allez. Si si je vois des abeilles dézélées, là, j'essaierai de vous en montrer une. Là. Bon là, je regarde un peu les cellules, hein, mais bon, maintenant les cellules, c'est pas maintenant qu'elles font des cellules, pas trop. Mais bon, faut le surveiller quand même, hein. Faut le surveiller. L'année dernière, j'en ai une qui m'a fait un remérage fin août, et après c'est un peu la galère, hein. Du fait qu'il n'y ait plus trop de mâles. D'ailleurs des mâles on commence à en voir de moins en moins, hein. Elle commence à les foutre dehors. Bon, ça joli 4 de couvain. Ah ouais, petite astuce, tiens, petite astuce, quand vous vérifiez quand vous contrôlez votre ruche, moi ce que j'aime bien faire c'est que je mets le cadre bon en bas entre les intercadres et je le décale. Ce qui fait qu'après à la fin j'ai juste à décaler le haut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est tout bête, mais ça fait gagner du temps et c'est pas mal. Alors là on a un cadre, c'est tout pondu, c'est tout, il y a des œufs de partout. Bon, il n'y a pas de cellules, hein. Il n'y a pas de cellules. Après ça peut arriver, hein, je vous dis, ça m'est arrivé l'année dernière, c'est un peu chiant quoi. Donc faut le surveiller, hein. Voilà, donc celle-là ça a bien marché, hein. J'en ai eu 2-3 qui ont merdé quand même, hein. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer un peu à faire gaffe à mes souches quoi. Prendre des bonnes souches, hein, parce que je suis parti un peu avec du tout venant. Vous voyez là, plein de, je sais pas si vous pourrez voir, hein, c'est tout plein de pollen là. Donc niveau réserve ça va quand même. Il y a pire, hein. Il y a pire. Donc j'ai vu des œufs, donc là je m'en fous. Si je vois ma reine tant mieux, si je le vois pas tant pis. Bon. Et voilà, elle est là la nénette.
Et là, ma mémère, j'ai l'impression que ça coule. Un joli 4 de couvain là. Voilà, une belle reine. Donc ça par exemple c'est une bonne souche. Qu'elle m'a fait de hausse. Et j'en ai d'autres qui ont vraiment pétouillé, qui ont... Donc là au niveau des souches, j'ai commandé des rennes là. Des bonnes rennes, je sais que c'est des bonnes rennes. C'est quelqu'un qui travaille très bien, qui fait des très bonnes rennes. J'ai vu c'est le boulot qu'elles ont fait là chez un collègue. Et du coup je lui en ai pris 4. Donc celle-là je vais la garder, hein, c'est une bonne souche. Et du coup je lui en ai pris 4. Et puis voilà. On verra ce que ça donnera. Les rennes de Jean-Pierre. Jean-Pierre, je sais qu'il me regarde. J'attends tes rennes. Est-ce qu'il y a des ailés là? Faut avoir l'œil, hein, faut y tomber dessus là aussi, mais j'en ai vu. Hein. J'en ai vu pas mal. Donc c'est signe de présence du varroa. Hein. Comme je vous ai dit, le varroa il y en a tout le temps. Hein. Il y en a tout le temps du varroa. Bon, ça va, c'est beau. Hein. C'est beau, il y a du monde. Du varroa, il y a tout le temps. Il y en a tout le temps, donc faut traiter. Hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix. Voilà, bon, pour celle-là, c'est bon. Hein. Allez, je coupe et après on passera à ma petite recette qui est à côté là. Hein. Allez, à tout de suite. Ouais, hop, je vous reprends. Donc, je vais lui mettre une G quand même à bâtir. Je vais lui mettre une à bâtir et je vais supprimer un cadre là. Je vais vous montrer. Et ce que je vais faire. Hop. Allez, je vous tourne dans l'autre sens. Donc, vous voyez là, c'est un vieux cadre ça. C'est un cadre, il commence à être bien noir. Donc je vais le supprimer. Par contre, ce que je vais faire, c'est que les abeilles qui sont dessus, au lieu de les refoutre dans l'autre, donc l'autre j'ai mis une G, je vais renforcer un peu mon mini plus. Voilà, je sais plus qui c'est qui me disait là, que c'était un peu juste. Bah c'était pas faux. Hein. C'était pas faux, moi je disais que ça allait le faire. Bon, ça le ferait, je pense. Honnêtement, je pense que ça le ferait. Mais j'ai pas envie de prendre de risques. Donc, du coup, je vais renforcer un peu. Donc, pour secouer les abeilles, ce que je vais faire, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mouiller. Je vais les mouiller pour éviter qu'elles s'envolent de trop. Et puis voilà, je vais balayer dedans. Hein. Donc voilà, on va renforcer un peu ça. Alors hop, tac. Voilà, je les mouille. Faut pas hésiter. Hein. Je les mouille bien. Et en fait, ça va éviter qu'elles s'envolent trop, quoi. Voilà. Ça va éviter qu'elles s'envolent. On va faire pareil de l'autre côté. Et puis après on va balayer dans le mini plus et ça y fera pas de mal, c'est vrai. Vous voyez, moi je suis preneur de tous les conseils. Je sais plus qui c'est qui me disait là, que c'était un peu petit, bah vous aviez raison. C'est un peu petit. Après je reste persuadé que voilà, ça l'aurait fait je pense, honnêtement. Mais bon, on va essayer de pas prendre trop de risques. Et puis on va le renforcer, ça lui fera pas de mal. Allez. Donc là, bah après, je vais juste balayer. Hop. Voilà, je balaye dedans. Pareil de ce côté. Donc là, toutes les butineuses, elles vont repartir, hein, mais les nourrices, elles vont rester. Donc ça va le renforcer. Hein. Ça va le renforcer. Et puis là, le cadre que j'ai dans les mains, bah, je l'élimine. Hein. Ça va finir... je mettrai sûrement en piège, hein, dans une ruche piège. On verra.
Voilà. Et là je tarde pas trop de refermer. Je vais essayer d'éviter d'en écraser. Voilà. Et là je referme. Voilà. Du coup, hop, j'ai renforcé un peu mon mini plus. C'est cool. Et puis là, à celle-là, bah, j'ai mis une à bâtir. Et puis voilà, tranquille. Donc du coup, j'ai éliminé un vieux cadre. Et les abeilles, et ben les abeilles, je les ai mises pour renforcer mon mini plus. Hop. Voilà, et ben allez, je referme et je pense que je vais mettre le chasse-abeille. Même si c'est pas, je pense, c'est sûr. Je referme et je mets le chasse-abeille, je vous reprends tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on pose du chasse-abeille. Donc je vous apprends rien, hein. Ce côté, toujours côté corps, donc intérieur de la ruche. Et là, la hausse qui va dessus, hein. Donc elles vont pouvoir descendre, et vous connaissez le principe, elles vont pas pouvoir remonter. Allez. Voilà, donc je pose mon chasse-abeille comme ça. Je vais poser ma hausse dessus. C'est lourd. C'est lourd, lourd, lourd. C'est lourd, lourd, lourd. Voilà. On va essayer de le placer correctement. Voilà. Et voilà. Donc là après, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Donc logiquement, demain normalement, je peux venir et récolter ma hausse. Voilà. Par contre, faire attention à pas enlever le chasse-abeille trop tôt, hein, parce que moi, il y a une fois, je l'ai enlevé tout de suite. Et en fait, elles étaient comme elles étaient folles, hein. Elles étaient toutes sous le chasse-abeille et elles voulaient monter, hein. Elles voulaient monter, elles avaient compris, hein. Donc voilà, le chasse-abeille, le laisser un petit peu, quoi. Un jour ou deux. Voilà, bon, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, donc bon, la haussette, on verra une autre fois. Et puis voilà, là, donc on a vu un peu voilà, le check-up un peu de celle-là. Et puis voilà. Allez, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. On est toujours de plus en plus, enfin vous êtes toujours de plus en plus à me suivre, donc ça me fait bien plaisir. Et puis voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo les gars. Ciao.